Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Santi Christine. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui partager un nouveau message avec vous. Ce message s'adresse plus particulièrement aux femmes, aux filles de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à ses princesses, aux filles du Seigneur, du Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Avant de vous transmettre ce message, je vous invite à prendre un moment avec moi afin de recommander ce moment entre les mains de notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Papa, comme tu sais, moi je ne connais rien, moi je ne suis rien et je ne peux rien sans toi. C'est pourquoi je me tourne comme toujours vers toi afin de t'implorer, afin de te demander de prendre contrôle de toutes choses pour que ce message que tu m'envoies encore une fois transmettre à ta création puisse être transmis uniquement selon ta volonté. Que ce message, Seigneur, ne se limite pas aux oreilles de tes filles, que ce message transforme, Seigneur, tes filles, que ce message soit un début, le commencement, Papa, de cette transformation que tu veux opérer dans la vie de chacune de tes filles, dans la vie de chacune de tes princesses, pour ta gloire éternelle, Dieu Tout-Puissant. Ta parole déclare qu'aux hommes, cela est impossible, mais à toi, tout est possible, Seigneur. Alors, je te dis merci parce que je crois que tu l'as déjà fait. Père Tout-Puissant, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth contre toute flèche que déploierait le monde des ténèbres pour nuire, pour perturber, Seigneur, la réception, Seigneur, de ce message, pour perturber, Seigneur, l'entendement de tes enfants, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ces flèches, Papa, soient écrasées, Papa, sous ton pouvoir, au nom de Jésus-Christ. Que tout complot qu'ils mettront en place, Papa, pour empêcher à tes enfants, à tes princesses, à tes filles, Seigneur, de recevoir et d'agir selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tout cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Tout ce qui comploteront, Seigneur, contre tes enfants, contre ce message, Papa, que cela soit écrasé, éternel Dieu Tout-Puissant, sous ton pouvoir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Seigneur, je prie maintenant que toi-même tu parles, Papa, à tes filles, Seigneur, qu'ils n'écoutent pas ma voix, mais que chacun, Seigneur, se concentre sur, Seigneur, le message que toi, tu veux transmettre à travers ma bouche, Seigneur. Et que tout l'honneur et la gloire, Papa, te reviennent toujours à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alors, voici maintenant le message que le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, m'envoie transmettre à toutes ses filles, à toutes ses princesses. Dans un premier temps, le Seigneur m'a remis ce passage qui se trouve dans les Saintes Écritures, dans le livre Éphésiens au chapitre 2, au verset 10. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. J'ai également reçu de vous transmettre ce deuxième passage qui se trouve dans le livre 1 Pierre au chapitre 3, au verset 1 à 6. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Alors, le Seigneur m'envoie aujourd'hui partager ceci avec nous toutes. Le Seigneur m'a remis de nous rappeler que nous sommes son ouvrage, ses fils comme ses filles, nous sommes son ouvrage, mais aujourd'hui,
il m'a été remis de m'adresser plus particulièrement aux femmes, que le temps est venu maintenant de ne plus attendre seulement de voir les choses se faire seules, qu'il est temps maintenant de ne plus attendre que les choses se fassent seules, mais il est temps que nous nous levions en prière afin d'implorer le Seigneur pour que cela prenne chair. Le Seigneur dit que le moment est venu pour nous de ne plus être des femmes folles qui détruisent les maisons, que le temps est venu pour nous de devenir ces femmes qui bâtissent, que le moment est venu pour ces filles, pour ces princesses, de bâtir des maisons non plus sur le sable mais sur le roc, que le temps est venu pour ces princesses de se lever dans la prière, que le temps est venu pour ces filles de prier, qu'il est temps que ces filles prient sérieusement afin de devenir ces femmes dont parle la parole, les Saintes Écritures dans le livre Proverbes au chapitre 31 à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Le Seigneur dit qu'il est temps que nous gagnions les cœurs des rois, qu'il est temps que nous gagnions les âmes pour notre Créateur, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est temps que nous amenions vers lui les âmes qu'il a prévues, que ce soit nous qui les menions vers lui. Il est temps que nous soyons des enfants bien-aimés pour notre Père. Le Seigneur dit à ses princesses, à ses filles, qu'il est temps que nous soyons saintes, qu'il est temps que nous menions cette vie de sainteté à 100% à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'il est temps que nous manifestions les fruits de l'Esprit, qu'il est temps que nous abandonnions vraiment, véritablement, définitivement les œuvres de la chair, qu'il est temps que nous incarnions ces femmes qui craignaient Dieu, qu'il est temps que nous soyons et nous devenions ces femmes qui craignent Dieu, qu'il est temps que nous manifestions ces caractères de ces femmes qui servaient l'Éternel Dieu avec amour et crainte. Il est temps que nous menions une vie de piété, que nous ayons une vie pieuse, que nous soyons soumises, que nous montrions l'exemple au monde entier. Il est temps que le monde nous distingue, que le monde voit la distinction, que le monde fasse une distinction entre ces filles et le monde, qu'il est temps que nous apportions cette lumière et ce sel qui manque au monde. Et cela en nous laissant être transformés par l'Éternel Dieu. Cela en laissant que le Seigneur opère cette transformation qu'il veut faire dans nos vies, comme il nous l'avait déjà présenté dans un message précédent que je vous remettrai pour celles ou ceux qui souhaitent aller écouter dans la description. Le Seigneur dit qu'il est temps que nous commencions à témoigner au monde de comment Dieu nous a aimés, qu'il est temps que nous commencions à témoigner de comment le Seigneur nous a délivrés de l'emprise de l'ennemi, qu'il est temps que nous informions le monde que l'Éternel Dieu les aime, qu'il est temps que le monde sache à travers nous combien Dieu nous a aimés et combien Dieu les aime aussi. Comment Dieu a opéré dans nos vies une transformation et qu'ils sachent aussi que tout comme il a fait pour nous, il veut et peut aussi le faire pour eux. Le Seigneur dit qu'il est temps que nous nous levions sérieusement en prière afin d'invoquer son nom pour que nous devenions enfin ces femmes, ces filles, que nous soyons transformés afin que nous puissions gagner ces âmes qu'il a prévues qu'elles seront gagnées par nous. Il est temps que nous soyons ces Sarah, ces Abigail, ces Esther, c'est Rebecca, c'est Bathsheba, c'est Déborah, c'est Anne, c'est Élisabeth, c'est Marie, c'est Phobé, c'est Dorcas, ces femmes sages, ces femmes qui bâtissent. Le Seigneur dit qu'il est temps que nous soyons cette aide semblable qu'il avait créée pour l'homme, qu'il est temps que nous soyons ces femmes que lui, l'Éternel Dieu, avait créées, avait formées, avait présentées à l'homme, qu'il est temps que l'homme qu'il a créé voit en nous l'image que Adam avait vue en Ève quand le Seigneur avait présenté
Ève à Adam, comme nous le présentent les Saintes Écritures dans le livre Genèse au chapitre 2, verset 23. Qu'il est temps que nous rejetions, que nous abandonnions, que nous nous détachions de cette image de désobéissance, de chute, de convoitise dont nous parlent les Saintes Écritures dans les livres Genèse chapitre 3, verset 6, Juges chapitre 16, verset 6 à 21, 1 Roi chapitre 21, verset 5 à 15, 2 Samuel chapitre 6, verset 16 et 2 Samuel chapitre 6, verset 20 à 23. Qu'il est temps que le monde cesse de nous voir comme des Èves qui sont une occasion de chute pour le monde, pour l'humanité et pour l'homme. Qu'il est temps que le monde arrête de nous voir comme des femmes qui détruisent, comme des femmes qui apportent la chute du monde, comme des femmes qui sont une occasion de chute pour l'homme. Il est temps que nous rejetons ces caractères, que ces filles rejettent ces caractères, qu'il est temps que ce que Dieu a mis en chacune de ces filles ne soit plus l'objet de chute, de ruine pour l'homme, de chute pour l'humanité, de désobéissance. Au contraire, que ce que le Seigneur a mis dans la femme, que le pouvoir qu'il a donné à la femme devienne une force, non pas pour détruire le monde ni l'homme, mais pour construire, pour sauver des âmes, pour ramener les âmes vers le Seigneur, pour bâtir des maisons, pour protéger, pour élever, pour intercéder, pour servir le Seigneur, pour aider le monde, pour encourager, pour manifester une vie de piété, pour apporter la discipline dans l'œuvre de Dieu, pour manifester de la foi et donner de la foi au monde, pour enseigner la soumission de la femme et manifester de la soumission, pour toucher les cœurs, pour manifester de la patience, de la persévérance, pour manifester de la détermination, pour manifester une distinction, montrer une distinction, présenter une distinction pour être distingué, que ce pouvoir qu'il a donné à la femme ne soit plus un objet de chute, ni de ruine, ni de destruction, mais que cela se transforme en une force qui est agréable à Dieu, mais qui combat les œuvres des ténèbres. Que cette force ne soit plus contre le monde ni contre l'homme, mais que cette force soit contre les œuvres des ténèbres, que nous utilisions maintenant cette force pour combattre les œuvres des ténèbres tout en étant agréable à l'Éternel Dieu, c'est-à-dire en manifestant les fruits de l'esprit, en devenant ces femmes soumises, en étant ces femmes pieuses, en étant ces femmes, ces filles obéissantes à la parole de l'Éternel Dieu. Le Seigneur m'a remis de nous transmettre qu'il est temps que nous prions, que nous nous levions dans la prière, que ces filles, ces princesses, ces filles qu'il a créées se lèvent dans la prière et prient afin que l'œuvre pour laquelle nous avons été créés puisse être faite pour la gloire de notre Père. Qu'il est temps que nous prions afin que nous commencions réellement à servir notre Père de tout notre cœur, de toute notre âme, avec toute notre force, car nous avons été créés pour cela, car le Seigneur nous a créés pour sa gloire. Qu'il est temps que nous prenions non plus autorité sur l'homme, mais sur l'ennemi. Qu'il est temps que nous appliquions la parole qui se trouve dans les Saintes Écritures, dans le livre Genèse au chapitre 3 au verset 15, que nous ne détruisions plus l'homme ou le monde, mais que nous détruisions l'ennemi et sa postérité. Que ce pouvoir, cette force que Dieu nous a donnée ne soit plus contre l'homme ni contre le monde, mais que ce pouvoir que Dieu nous a donné soit déployé, utilisé contre l'ennemi et toute sa puissance. Que nous ne marchions plus sur la parole de Dieu, que nous n'écrasons plus la volonté de Dieu, que nous n'apportons plus la chute de l'homme ni la chute de l'humanité, mais que nous apportions maintenant la chute de l'ennemi. Il est temps que les choses changent, qu'il est temps que les situations s'inversent, qu'il est temps que nous puissions marcher selon la volonté de notre Père, que nous puissions être ces enfants bien-aimés, que nous soyons ces femmes qui lui sont agréables et que nous ne combattions plus contre sa volonté, mais que nous combattions uniquement les œuvres de l'ennemi, les œuvres des ténèbres. Que nous ne nous opposions plus, ne détournions plus
de la volonté de Dieu, mais que nous nous détournions maintenant uniquement de la volonté de l'ennemi, que nous arrêtions de servir l'ennemi en marchant dans la chair, que maintenant nous décidons d'être agréables à Dieu seul et de le servir seul, que les choses changent. Il est temps que nous revêtions les armes que l'Éternel Dieu nous a données, comme nous le déclare la parole dans Éphésiens 6, qu'il est temps que nous prions le Seigneur afin qu'il nous ramène vers lui, afin qu'il ranime la flamme de notre premier amour, afin que nous revenions à notre état de début quand nous avons commencé notre marche avec le Seigneur, afin qu'il nous rende obéissantes, disciplinées, afin qu'il ranime le zèle de son évangile en nous, afin que nous retrouvions cette vie de prière, cet amour de sa parole, cet amour pour la louange, l'adoration, qu'il est temps que nous prions, que nous demandions au Seigneur de nous révéler quel est notre ministère à chacune d'entre nous. Il est temps que chacune d'entre nous sache quelle est sa mission, sache pourquoi l'Éternel Dieu l'a créé. Il est temps que chacune d'entre nous sache pourquoi le Seigneur l'a créé. Sache exactement quelle est la mission que Dieu a prévue pour chacune d'entre nous. Quelle est la mission que le Seigneur souhaite nous voir accomplir avant que nous soyons enlevés de cette terre. Il est temps que nous prions pour demander au Seigneur de nous révéler en profondeur quel est l'objet de notre création, pourquoi il nous a créés, qu'est-ce qu'il attend de nous, quelle mission il nous a affectés, quelle mission nous est propre, quels sont ces dons qu'il nous a donnés et comment il souhaite que nous les utilisions. Qu'il est temps que toutes ces choses prennent chair, qu'il est temps que ces princesses se lèvent en prière, que ces princesses se lèvent en prière afin de demander au Seigneur de disposer notre corps, notre cœur, notre âme, notre esprit, nos pensées, afin que nous lui soyons totalement obéissantes et qu'ainsi, lui, l'Éternel Dieu, puisse nous utiliser puissamment, afin que lui, l'Éternel Dieu, puisse se manifester avec puissance, afin que lui, l'Éternel Dieu, puisse manifester sa puissance à travers nous, sur chacune de nos vies, pour sa gloire, afin que lui, l'Éternel Dieu, puisse nous utiliser pour sa gloire, afin que le monde puisse voir son œuvre à travers nous, afin que sa puissance puisse se manifester à travers nous, afin que le monde puisse être éclairé, le monde puisse retrouver de sa saveur. Le Seigneur m'a remis de transmettre à ses princesses, à ses filles, qu'il est temps maintenant de l'invoquer, de crier à lui dans la prière pour implorer notre Créateur, pour demander à notre Père de nous révéler les choses, de changer les choses, de nous transformer, de nous façonner, de nous modeler pour que nous puissions être ces filles agréables qu'il veut que nous soyons, pour que nous puissions être ces femmes qu'il souhaite que nous soyons, pour que nous puissions enfin commencer à agir, enfin commencer à conquérir les âmes qu'il a réservées pour sa gloire, afin que nous puissions enfin toucher les cœurs qu'il souhaite que nous touchions, afin que nous puissions avoir non plus un impact négatif, mais cet impact positif pour sa gloire, afin que nous commencions à agir pour la gloire de notre Créateur, afin que le nom de notre Père, notre Créateur, soit glorifié à travers nous, afin que nous devenions un objet de gloire pour lui et non plus un objet de désolation. Voici le message qui m'a été remis de nous transmettre à toutes les princesses du roi des rois, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur vous appelle, nous appelle toutes à nous lever dès maintenant dans la prière pour que nous manifestions ces caractères de ces femmes sages, de ces femmes qui craignent Dieu, que le monde voit en nous ce caractère, ces fruits qu'il a mis en chacune d'entre vous, que le monde voit en chacune de ces filles ce qu'elles sont vraiment. Voilà le message qui m'a été remis de vous transmettre aujourd'hui. Pour compléter ce message, je vous encourage et vous invite à
lire tous ces passages en lien dans la vidéo qui m'ont été remis de vous transmettre, mais aussi allez écouter ce message afin de vous accompagner dans la prière. Voilà, je vous laisse maintenant sur ce message. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie. Messieurs, n'hésitez pas à transmettre à vos femmes, à vos mamans, à vos filles, à vos sœurs. Soyez toutes bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Shalom, shalom.